Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à l'émission Cuisine avec Abou de ce soir. Moi, je suis le frère, bienvenue Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Cuisine avec Abou et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute. Cuisine avec Abou qui signifie un malin qui regarde bien dormir. Mais bien aimés, nous continuons toujours avec notre chapitre portant sur le fruit du Saint-Esprit. La fois dernière, nous avons dit que ça prendra à peu près 9 à 10 jours. Parce que le fruit de l'Esprit a plusieurs poches. Nous avons commencé par l'amour, nous sommes passés par la joie, après la joie, la fidélité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect aussi important qui est la bénignité ou la bienveillance. Mais bien aimé, ce qui est bénin, c'est-à-dire ce qui est trop bon, ce qui est propice, ce qui est favorable, ce qui est super ou doucement. La vraie bénignité, mes bien-aimés, vient de Dieu, c'est-à-dire la bonté vient de Dieu. Et si nous lisons dans Proverbe 22, verset 9, l'homme dont le regard est bienveillant sera toujours béni parce qu'il donne de son Père aux pauvres. C'est-à-dire l'assistance aux pauvres, ceux qui assistent les autres sont toujours bien écoutés par Dieu. Nous sommes donc appelés, mes bien-aimés, à traiter les autres avec bonté, avec bienveillance. Dieu aime ça. Et Dieu aime ceux-là qui donnent avec joie, ceux qui donnent avec bienveillance. Il y a donc, mes bien-aimés, une récompense quand nous recevons les autres avec bienveillance, quand nous recevons les autres avec hospitalité et quand nous leur accordons ce qui nous appartient. Mes bien-aimés, nous devons savoir aussi que Dieu nous traite avec bienveillance, comme il est fidèle envers nous, et toutes ses promesses sont délicieuses. Nous sommes donc, mes bien-aimés, bénéficiaires de cette bienveillance divine. Aussi, nous devons demander à ce que les autres bénéficient de notre assistance. Et parce qu'avec la bénignité, nous accordons ce qui est bon aux autres. Nous faisons en sorte que les autres puissent bénéficier de certaines faveurs. Parce que Dieu nous a accordé certaines faveurs. Nous pouvons avoir de l'argent, nous pouvons avoir de biens, nous pouvons avoir à manger. Mais quand les autres qui sont à côté de nous souffrent, ce n'est pas une très bonne chose. Et le Seigneur ne sera pas content de nous. Nous sommes donc appelés à pouvoir assister les autres de par ce que nous avons. Donc cette bienveillance, c'est le fait de pouvoir accorder à ceux qui souffrent notre attention soutenue, que ce soit sur le plan matériel, sur le plan affectif et sur le plan argent, sur le plan financier. Et quand nous assistons les autres, et le Seigneur à son tour sera bienveillant envers nous. C'est pourquoi en ce soir, mes bien-aimés, où nous sommes en train de parler de Kuzombe Kabusoga, je vous suggère encore une fois d'être bon envers les autres, d'avoir cette bienveillance envers les autres. Quand vous les assistez, le Seigneur nous traitera aussi de la même manière que nous avons traité les autres. Mes bien-aimés, à l'instar de la fidélité, Dieu est fidèle envers nous et nous sommes bénéficiaires de certains avantages, certaines promesses pour le Seigneur. Nous aussi, mes bien-aimés, tout en étant bienveillants, tout en étant bons, tout en étant, on peut dire, en accordant cette bénignité aux autres, en leur accordant ce que nous avons, le Seigneur sera à notre écoute. C'est pourquoi, mes bien-aimés, en ce soir donc, où nous parlons de Kuzombe Kabusoga, je vais vous supplier de solliciter auprès du Seigneur le Saint-Esprit qui vous accorde cet esprit de bénignité ou cet esprit de la bienveillance. C'est à travers cette bienveillance que le Seigneur nous assiste et que nous accorde tout ce que nous avons besoin. Je vous aime, Seigneur. Je vous aime et je vous demanderai, mes bien-aimés, de vous attacher au Seigneur tout en accordant l'essentiel aux autres. Et quand vous voyez la souffrance de quelqu'un, n'essayez pas de vous plaire. Je rappelle un adage qui dit que celui qui épargne trop s'appauvrit, mais celui qui donne aux autres, il s'enrichit de plus en plus. Donner, c'est enrichir. Être bon, c'est enrichir pour soi-même. Et le Seigneur seul peut nous accorder cet avantage-là. Ne regardez pas ce qui viendra par après. Fermez les yeux quand vous donnez. Et quand vous donnez aux autres, le Seigneur à son tour fermera les yeux en vous accordant beaucoup d'avantages. Notre maladie peut être guérie à travers le fait d'être bienveillant ou d'être généreux envers eux. C'est cette générosité, mes bien-aimés, que le Seigneur écoutera avec joie. Et nous aussi, mes bien-aimés, à l'instar de l'amour, de la fidélité, de la joie, notre bienveillance envers les autres pourra nous procurer de beaucoup d'avantages. La lecture régulière de la Bible développe en nous cet amour envers les autres. Et quand nous aimons les autres, à travers l'assistance, la générosité, le Seigneur sera très content. Et cette bénignité se fera sentir, qui est l'un des fruits les plus importants aussi de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, le Seigneur veut à ce que nous puissions en posséder. Et en accordant aux autres, nous serons très contents et très fiers. Nous allons prier au nom de Jésus. Notre Dieu, notre roi, nous venons auprès de toi solliciter cette faveur d'être bon envers les autres, comme tu l'as toujours été pour nous, d'être bienveillant envers les autres, comme tu l'as toujours été avec nous, que nous puissions assister les autres avec notre générosité, et face à nous l'égoïsme, et face à nous l'intérêt privé particulier, mais augmente auprès de nous, Seigneur, l'assistance aux autres, en assistant les autres financièrement, en assistant les autres affectivement, en assistant les autres matériellement, Seigneur, tu feras en sorte que les autres soient heureux et soient contents comme nous sommes aussi.
Ainsi donc, tu agiras positivement auprès de nous parce que tu es fidèle. Et comme tu es fidèle, Seigneur Jésus, cette fidélité se fera sentir de génération en génération. Sois avec nous, Seigneur Jésus. Fais-nous grâce du prendre des reculs par rapport au péché, que nous puissions toujours nous tourner auprès de toi. C'est toi qui es Dieu, soit qui est merveilleux. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous garde et à demain. Ciao.